Bonjour à tous, moi c'est Jimmy de la chaîne YouTube Jimmy.fr. Aujourd'hui je suis chez Boulanger pour parler un petit peu de leur univers gaming et de leurs différents produits de la marque Skillcorp. Et je suis justement avec Alexis. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, Alexis? Bien sûr, donc Alexis, je suis responsable marketing chez Boulanger depuis 3 ans et je travaille sur toute la partie gaming. On va commencer avec le premier nouveau produit de Skillcorp, c'est la souris sans fil, la M21. Je sais Alexis qu'elle a un haut niveau de personnalisation. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors effectivement Jimmy, comme tu l'as dit, c'est une souris sans fil, c'est la première Skillcorp, c'est la M21. Ce qu'on peut faire avec, effectivement on peut la moduler. En fonction du type de joueur que tu es, tu peux changer les ailettes. Okay. Donc ça apporte du confort, simplement, et elle est ambidextre. Ok, donc quand tu parles d'ailettes, c'est celle-ci qui Exactement. se met directement ici. Exactement. Pour ceux qui me suivent sur mes différents médias, ils savent que je suis fan du USB-C et cette souris a justement de l'USB-C. Est-ce que tu peux me dire rapidement pourquoi ce choix et surtout me parler de l'autonomie, s'il est possible de jouer pendant la recharge ou pas, voilà, tout ce que tu peux me dire par rapport à l'autonomie de la souris. Effectivement, cette souris on l'a conçue pour toi déjà Jimmy, il faut que tu le saches. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et non, effectivement, l'avantage, contrairement à d'autres souris, c'est que tu peux continuer à jouer tout en chargeant ton produit. Ok, donc ça c'est plutôt sympa effectivement. Après en termes d'autonomie, il faut compter une quinzaine d'heures. Suffisant. Suffisant. Ouais. Suffisant. Après la souris, on va bien sûr parler du clavier, le nouveau clavier de Skillcorp, donc c'est le K30. Je sais qu'il a une particularité, Alexis, c'est qu'il est optomécanique. Est-ce que tu peux m'en dire plus parce que je ne sais pas vraiment ce que c'est? Alors effectivement, je vais te raconter un peu l'histoire de ce clavier. Ouais. C'est assez spécial, on a co-développé le produit avec la marque Nikon, que tu dois connaître. Très connu. Voilà, effectivement. Très connu sur le monde du gaming. Ouais. Exactement. Alors l'optomécanique, c'est quoi? C'est au-dessus du mécanique. C'est-à-dire que lorsque tu vas appuyer sur une touche, l'action va se déclencher plus rapidement. Ok. Et en termes de durabilité, il faut compter environ 100 millions de frappes. Ok, donc on est 2 fois plus qu'un clavier classique. Il faut savoir qu'un clavier classique gamer, c'est aux alentours de 50 à 60 millions de frappes. Donc qui dit clavier gamer dit forcément clavier avec des macros. Est-ce qu'on en a sur ce clavier parce que je ne les vois pas du coup? Alors effectivement, tu peux assigner des macros F1, F2, F3, F4. Okay. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un clavier qui est complètement personnalisable. Okay. Donc via un soft. Et tu peux régler la lumière sur chaque touche. Ok, donc je suppose que c'est le même soft que la souris? Exactement. Ok, c'est parfait. Ça se ressemble. Alexis, tu m'as dit que vous avez co-développé le K30 avec Nikon. Je sais que vous avez aussi co-développé cette manette de gaming avec la marque. Est-ce que tu peux me dire pourquoi vous avez choisi Nikon et pas une autre marque? Alors c'est simple, Nikon c'est un partenaire on va dire, historique Boulanger. Ouais. On a quelques affinités avec eux déjà par la situation géographique. Ouais. Et surtout, c'est une grande marque gaming. Nikon a sorti la première manette, donc eSport PS4. Et donc cette manette, c'est la petite sœur simplement. Ok, très bien. Donc comme on l'a vu, hein, c'est une manette filaire seulement pour PC. On ne pourra pas jouer pour le moment sur console. Exactement. Alexis, je sais que vous avez aussi sorti le nouveau siège Skillcorp, le F21. J'avais pu tester le F20 directement au siège, c'est le cas de le dire. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le petit frère du siège que j'avais testé? Alors ouais, effectivement c'est un peu notre bébé de fin d'année celui-ci. Ouais. Pas mal d'évolutions. Déjà, première, c'est l'aluminium. Donc on a enlevé le bois, on a mis l'aluminium. Okay, donc plus durable. Exactement. Okay. Tu veux peut-être l'essayer? Ouais, on peut en discuter. Allez. Donc au niveau des accoudoirs, je vois des boutons un peu partout, tu peux m'en dire plus? Bien sûr, alors accoudoir 4D, donc pour le réglage, c'est terrible. Ouais. Donc en fonction de ton bureau, tu peux l'adapter, donc monter, descendre, slider vers l'avant, vers l'arrière et sur les côtés. Et du coup Alexis, j'ai une petite manivelle, là je pense savoir ce que c'est, mais hop, ouais, histoire de célébrer ces petites wins. C'est ça, voilà, c'est un peu le côté fun du siège, tu bascules à 140 degrés et surtout en sécurité. Ouais. Après si tu essaies de remonter un petit peu, regarde, essaie de te balancer. Voilà, t'as une petite option sympa qui est la fonction Kingshare, voilà. Histoire d'être détente quand on joue ou quand on se regarde un petit film. Exactement, voilà. Sympa. Confortable. Sympa. Donc là, on a vu pas mal de matos Skillcorp. Est-ce que vous avez des petites nouveautés qui vont venir prochainement, peut-être pour Noël, je sais pas? Alors c'est pas des nouveautés, c'est des bombes, moi je viens de te dire même. Ok. Donc on a un écran qui arrive en 27 pouces gaming, ouais. Donc 3 millisecondes, 144 Hz. C'est pas mal du tout, 144 Hz. Voilà, ça arrive pour la fin d'année. Ouais, ça c'est une première chose. Ensuite, on a quelques accessoires pour la console. Sympa, bah oui, parce qu'on sait tous que les joueurs, c'est pas que des joueurs PC, on a aussi des joueurs plus pro ou tout simplement casual qui jouent plus sur console. Et la console qui a tout pété derrière moi, on peut le dire, c'est la Nintendo Switch. Et je vois que vous avez sorti quelques accessoires pour la Switch. Peut-être la Switch Lite aussi qui arrive prochainement. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors la Switch Lite ça arrive dans un second temps. Ouais. Pour l'instant effectivement c'est des pochettes qui sont faites pour la Switch. Okay. Et on a d'autres types d'accessoires également. Ouais je vois ça. Donc on a même des grosses pochettes bien rembourrées histoire de pouvoir trimballer même le dock avec nous quoi. Exactement. C'est bien sécurisé, tu peux la faire tomber, on fait le test, voilà tu vois, pas de problème. Il n'y a pas de Switch à l'intérieur donc ça compte pas. Voilà, j'avoue.
Bon, on le sait, Skillcorp, c'est la marque Boulanger, donc c'est normal qu'elle soit bien présente chez vous et qu'elle marche plutôt bien, faut le dire. Mais heureusement, il en faut pour tous les goûts. Il y a plein d'autres marques chez Boulanger et ça depuis très longtemps. Est-ce que tu peux me citer 2-3 de vos partenaires principaux? Bien sûr, alors déjà, l'ambition de Boulanger, c'est de devenir numéro 1 sur le gaming. Ok, Voilà. au moins c'est dit. Pour ça, il faut s'entourer des meilleurs. Donc les meilleurs, on a Corsair, on a Razer, on a HyperX, on a Logitech. Attention à pas s'en mettre de dos, hein. Parce que là… Ils sont tous cités, ça va. Ok. Il y a 2 ans, on a pris un pari fou. On s'est dit, développons le streaming. En fait, le streaming maintenant, c'est comme un rêve d'enfant. Tous les enfants veulent devenir streamers, youtubeurs. Et maintenant, aujourd'hui, dans tous les magasins Boulanger, vous pouvez trouver une sélection de produits. Et on a des vendeurs qui vous accompagneront, qui sont formés sur le sujet et professionnels pour que vous puissiez faire vos débuts sur le streaming YouTube. Donc au final, maintenant, aller dans un magasin Boulanger, c'est aussi être conseillé pour se lancer sur YouTube ou Twitch. On va par exemple pouvoir retrouver des Light Elgato, des micros, des casques, des webcams ou encore des Stream Deck de la marque, donc des raccourcis pour son live. Donc voilà, au final, on aura plein de produits pour se lancer dans le stream et c'est vraiment génial. Exactement, en fait, le but c'est d'avoir une sélection des meilleurs produits, pas forcément que Elgato. Ouais. On a du Logitech, du HyperX aussi. Ok, génial. Bon, je pense que vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, mais derrière moi, il y a la page Twitter de Boulanger Gaming. Alexis, pourquoi on a cette page-là et pourquoi on devrait suivre Boulanger Gaming en particulier? C'est une très bonne question, Jimmy, en fait. Boulanger Gaming a été lancé fin août, début septembre. Pourquoi on l'a lancé? Alors, si tu veux devenir numéro 1 sur le marché du gaming en France, tu dois fédérer une communauté, simplement. Donc, on a lancé ce Twitter pour parler de l'actualité du jeu vidéo, pour relier les super offres promo qu'on peut faire et surtout aussi pour avoir des feedbacks. Vu qu'on développe des produits, c'est important de partager avec la communauté. Et je pense surtout qu'avoir une communauté dédiée au gaming sur une page Twitter, c'est plus sympa pour vous, histoire de bien cibler vos jeux concours ou tout simplement les actus que vous allez mettre sur les différents produits. Exactement. Alexis, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Je pense que tu vas en aider plus d'un dans leur choix de matos streaming ou gaming en général. N'hésitez pas à suivre le compte Twitter Boulanger Gaming pour avoir toute l'actualité sur les produits Skillcorp ou Boulanger en général. Merci à toi, Jimmy.